Livre d'Osée, chapitre 1. Parole du Seigneur, qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au jour d'Osia, de Joathan, d'Achaz et d'Ézéchia, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que le Seigneur parla à Osée, le Seigneur dit à Osée, « Va, prends pour femme une prostituée, et aie des enfants de prostitution, car le pays d'Israël se prostitue et s'éloigne du Seigneur. » Il alla et prit Gomé, fille de Débélaïm, et elle conçut et lui enfanta un fils. Et le Seigneur lui dit, « Appelle-le du nom de Jezraël, car dans peu de temps je vengerai le sang de Jezraël sur la maison de Jéhu, et je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jezraël. » Elle conçut encore, et enfanta une fille. Et le Seigneur dit à Osée, « Donne-lui le nom de Sans miséricorde, car à l'avenir je n'aurai plus de miséricorde pour la maison d'Israël, mais je les oublierai entièrement. Et j'aurai pitié de la maison de Juda, et je les sauverai par le Seigneur leur Dieu, et je ne les sauverai point par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sauvera celle qui était appelée sans miséricorde. Elle conçut encore, et enfanta un fils. Et le Seigneur dit, « Donne-lui le nom de pas mon peuple, car vous n'êtes plus mon peuple, et je ne serai plus votre Dieu. Et le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. » Et, au lieu où on leur disait, « Vous n'êtes plus mon peuple », on leur dira, « Fils du Dieu vivant. » Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se réuniront ensemble, ils se donneront un seul chef, et ils sortiront du pays, car le jour de Jezraël est grand. Livre d'Osée, chapitre 2. Dites à vos frères, vous êtes mon peuple, et à votre sœur, tu as obtenu miséricorde. Jugez votre mère, jugez-la, car elle n'est plus mon épouse et je ne suis plus son mari. Qu'elle enlève ses fornications de son visage, et son adultère du milieu de ses seins. De peur que je ne la dépouille et ne la laisse nue, et que je ne la mette dans l'état où elle était le jour de sa naissance, et que je ne la rende semblable à un désert, et que je ne la change en une terre sans chemin, et que je ne la fasse mourir de soif. Je n'aurai pas pitié de ses fils, parce que ce sont des enfants de prostitution. Car leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, et elle a dit, « J'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer ton chemin avec des épines, je le fermerai avec un mur, et elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants, et elle ne les atteindra pas, elle les cherchera, et elle ne les trouvera pas, et elle dira, J'irai et je retournerai vers mon premier époux, car j'étais alors plus heureuse que maintenant. Et elle n'a pas su que c'est moi qui lui donnais le blé, le vin et l'huile, et qui multipliais pour elle l'argent et l'or qu'ils ont consacré à Baal. C'est pourquoi je changerai, et je reprendrai mon blé en son temps, et mon vin en son temps, et je délivrerai ma laine et mon lin, qui couvraient son ignominie. Et maintenant je révélerai sa folie aux yeux de ses amants, et personne ne la tirera de ma main. Et je ferai cesser toute sa joie, ses solennités, ses nouvelles lunes, son sabbat et toutes ses fêtes. Je gâterai ses vignes et ses figuiers, dont elle a dit, c'est là le salaire que m'ont donné mes amants, je la réduirai en une forêt, et les bêtes des champs la dévoreront. Je la châtierai pour les jours des bals, où elle leur brûlait de l'encens, se parait de ses pendants d'oreilles et de son collier, allait après ses amants et m'oubliait, dit le Seigneur. C'est pourquoi voici, je l'attirerai, et je la conduirai dans la solitude, et je lui parlerai au cœur. Je lui donnerai des vignerons du même lieu, et la vallée d'Accord, pour lui ouvrir l'espérance, et là elle chantera comme au jour de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur, elle m'appellera son époux, et ne m'appellera plus Bali. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et elle ne se souviendra plus de leurs noms. En ce jour-là je ferai pour eux alliance avec la bête sauvage, l'oiseau du ciel et le reptile de la terre, je briserai l'arc, l'épée et la guerre dans le pays,
et je les ferai dormir en sécurité. Je te fiancerai à moi pour jamais, je te fiancerai à moi dans la justice et le jugement, dans la compassion et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu sauras que je suis le Seigneur. Et voici, en ce jour-là j'exaucerai, dit le Seigneur, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. Et la terre exaucera le blé, le vin et l'huile, et ils exauceront Jezraël. Je la sèmerai pour moi dans le pays, et je ferai miséricorde à celle qui était sans miséricorde. Et je dirai à pas mon peuple, tu es mon peuple, et lui, il dira, vous êtes mon Dieu. Livre d'Osée, chapitre 3. Le Seigneur me dit, va encore, et aime une femme qui est aimée d'un amant, et adultère, de même que le Seigneur aime les enfants d'Israël, tandis qu'ils se tournent vers des dieux étrangers et qu'ils aiment le marc du vin. Je l'achetai pour 15 pièces d'argent, et une mesure d'orge, et une demi-mesure d'orge. Et je lui dis, tu m'attendras pendant des jours nombreux, tu ne te livreras pas à la prostitution et tu ne seras à aucun homme, et moi aussi je t'attendrai. Car pendant des jours nombreux les enfants d'Israël demeureront sans roi, sans prince, sans sacrifice et sans autel, sans éphod et sans téraphim. Et après cela les enfants d'Israël reviendront, et ils chercheront le Seigneur leur Dieu, et David leur roi, et ils s'approcheront avec crainte du Seigneur et de ses biens, au dernier jour. Livre d'Osée, chapitre 4. Écoutez la parole du Seigneur, enfants d'Israël, car le Seigneur a un procès avec les habitants du pays, car il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. L'outrage, le mensonge, l'homicide, le vol et l'adultère l'ont inondé, et le sang y touche le sang. C'est pourquoi le pays sera en deuil, et tous ceux qui y habitent seront languissants, avec les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, les poissons même de mer périront. Mais que nul ne conteste et qu'on n'accuse personne, car ton peuple est comme ceux qui contredisent les prêtres. Tu tomberas aujourd'hui, et le prophète tombera aussi avec toi. La nuit, j'ai fait taire ta mère. Mon peuple s'est tu, parce qu'il n'a pas eu de science. Parce que tu as repoussé la science, je te repousserai, pour que tu n'exerces plus mon sacerdoce, et puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai tes enfants, moi aussi. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Ils se nourrissent des péchés de mon peuple, et ils élèvent leurs âmes vers son iniquité. Comme est le peuple, ainsi sera le prêtre, je le châtierai selon ses voies, et je lui rendrai ce que méritent ses pensées. Ils mangeront, et ils ne seront pas rassasiés, ils se sont livrés à la fornication, et ils n'ont pas cessé, parce qu'ils ont abandonné le Seigneur et n'ont pas gardé sa loi. La fornication, le vin et l'ivresse font perdre le sens. Mon peuple a interrogé un morceau de bois, et son bâton lui a annoncé l'avenir, car l'esprit de fornication les a trompés, et ils se sont prostitués loin de leur Dieu. Ils sacrifiaient sur le sommet des montagnes, et ils brûlaient de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers et les térébinthes, parce que leur ombre était agréable, c'est pourquoi vos filles se prostitueront, et vos femmes seront adultères. Je ne punirai pas vos filles de leur prostitution, ni vos femmes de leurs adultères, parce qu'ils vivent eux-mêmes avec des courtisanes, et sacrifient avec des efféminés, le peuple sans intelligence sera châtié. Si tu te livres à la fornication, ô Israël, que Juda au moins ne pêche pas, n'entrez pas à Galgala, ne montez point à Bethaven, et ne jurez pas, vive le Seigneur. Car Israël s'est révolté comme une génisse indomptable, maintenant le Seigneur le fera paître comme un agneau dans une vaste campagne. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Leur festin est pour eux seuls, ils se sont plongés dans la fornication, ses protecteurs ont pris plaisir à le couvrir d'ignominie. Le vent l'a lié dans ses ailes, et ils seront confondus à cause de leurs sacrifices. Livre d'Osée, chapitre 5. Écoutez ceci,
Prêtres, maison d'Israël, sois attentive, maison du roi, prête l'oreille, car c'est pour vous qu'est ce jugement, parce que vous avez été un piège pour ceux sur qui vous deviez veiller, et un filet tendu sur le Tabor. Vous avez détourné au loin les victimes, et c'est moi qui suis leur instructeur à tous. Je connais Éphraïm, et Israël ne m'est pas caché, car maintenant Éphraïm se prostitue, Israël s'est souillé. Ils n'appliqueront pas leur pensée à revenir à leur Dieu, car l'esprit de fornication est au milieu d'eux, et ils ne connaissent point le Seigneur. L'impudence d'Israël paraît sur son visage, Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité, et Juda aussi tombera avec eux. Avec leurs brebis et leurs bœufs, ils iront chercher le Seigneur, et ils ne le trouveront point, il s'est retiré d'eux. Ils ont péché contre le Seigneur, parce qu'ils ont engendré des enfants bâtards, maintenant ils seront consumés en un mois, avec ce qu'ils possèdent. Sonnez du cor à Gabaa, de la trompette à Rama, poussez des cris à Bethaven, derrière ton dos, Benjamin. Éphraïm sera désolé au jour du châtiment, j'ai montré ma fidélité aux tribus d'Israël. Les princes de Juda ont agi comme ceux qui déplacent les bornes, je répandrai sur eux ma colère comme de l'eau. Éphraïm est opprimé et brisé par le jugement, parce qu'il s'est mis à aller derrière les souillures. Je suis devenu comme la teigne pour Éphraïm, et comme la pourriture pour la maison de Juda. Éphraïm a vu son mal et Juda ses chaînes, et Éphraïm a recouru à Assur et a envoyé vers le roi vengeur, mais il ne pourra pas vous guérir, et il ne pourra pas rompre votre lien. Car je serai comme une lionne pour Éphraïm, et comme un jeune lion pour la maison de Juda. Moi, je prendrai ma proie et je m'en irai, je l'enlèverai, et personne ne l'arrachera. Je m'en retournerai à ma demeure, jusqu'à ce que vous tombiez de misère et que vous recherchiez ma face. Livre d'Osée, chapitre 6. Dans leur affliction, ils se lèveront de grand matin pour venir à moi, venez, et retournons au Seigneur. Car il nous a fait captifs, et il nous délivrera, il a blessé, et il nous guérira. Il nous rendra la vie après 2 jours, le 3e jour il nous ressuscitera, et nous vivrons en sa présence. Nous saurons, et nous suivrons le Seigneur, afin de le connaître. Son lever sera semblable à l'aurore, et il descendra sur nous comme les pluies de l'automne et du printemps sur la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre miséricorde est comme la nuée matinale, et comme la rosée qui se dissipe le matin. C'est pourquoi je les ai frappés par les prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche, et tes jugements éclateront comme la lumière. Car je veux la miséricorde et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plutôt que des holocaustes. Mais eux, comme Adam, ils ont rompu l'alliance, là même ils m'ont été infidèles. Galad est une ville de fabricateurs riches, remplie de sang. Comme des bandes de brigands, elle conspire avec les prêtres, qui tuent sur la route ceux qui viennent de Sichem, car ils commettent le crime. Dans la maison d'Israël j'ai vu des choses horribles, là sont les fornications d'Éphraïm, Israël est souillé. Mais à toi aussi, Juda, et préparez une moisson, lorsque je ramènerai les captifs de mon peuple. Livre d'Osée, chapitre 7. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la malice de Samarie se sont révélées, car ils ont opéré le mensonge, le voleur est entré pour piller, et le brigand est au dehors. Et qu'ils ne disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté, maintenant leurs mauvais desseins les entourent, ils sont devant ma face. Par leur malice ils réjouissent le roi, et les princes par leurs mensonges. Ils sont tous des adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger, la ville s'est reposée un peu, depuis que le levain a été mêlé avec la pâte, jusqu'à ce que le tout ait fermenté. C'est le jour de notre roi, les princes se sont enivrés jusqu'à la fureur, le roi a tendu la main aux moqueurs. Ils ont fait de leur cœur un four lorsqu'on leur tendait des pièges, leur boulanger a dormi toute la nuit, le matin il a été lui-même embrasé comme un feu ardent. Ils sont tous échauffés comme un four,
et ils ont dévoré leurs juges, tous leurs rois sont tombés, aucun d'eux ne crie vers moi. Éphraïm lui-même s'est mêlé avec les nations, Éphraïm est devenu comme un pain qui cuit sous la cendre et qu'on ne retourne pas. Des étrangers ont dévoré sa force et il ne l'a pas senti, ses cheveux sont devenus blancs et il ne l'a pas su. L'orgueil d'Israël a été humilié sous ses yeux, et ils ne sont pas revenus au Seigneur leur Dieu, et ils ne l'ont pas cherché, malgré tout cela. Éphraïm est devenu comme une colombe facile à séduire, sans intelligence. Ils ont appelé l'Égypte, ils sont allés chez les Assyriens. Et, lorsqu'ils seront partis, j'étendrai mon filet sur eux, je les ferai tomber comme les oiseaux du ciel, je les châtierai comme ils l'ont appris dans leur assemblée. Malheur à eux, parce qu'ils se sont retirés de moi. Ils seront dévastés, parce qu'ils m'ont été infidèles, je les ai rachetés, et ils ont préféré des mensonges contre moi. Ils n'ont pas crié vers moi dans leur cœur, mais ils hurlaient dans leur lit, ils ne pensaient qu'au blé et au vin, ils se sont éloignés de moi. Et moi je les ai instruits et j'ai fortifié leurs bras, et ils ont médité le mal contre moi. Ils se sont retournés pour secouer le joug, ils sont devenus comme un arc trompeur, leurs princes tomberont par l'épée, à cause de la fureur de leur langue. C'est ainsi qu'ils seront la risée du pays d'Égypte. Livre d'Osée, chapitre 8. Mets la trompette à ta bouche, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison du Seigneur, parce qu'ils ont transgressé mon alliance et qu'ils ont violé ma loi. Ils m'invoqueront, mon Dieu, nous vous reconnaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont régné, et non par moi, ils ont été princes, et je ne l'ai pas su. Avec leur or et leur argent ils se sont fait des idoles, pour leur perte. Ton veau a été renversé, Samarie, ma fureur s'est allumée contre eux. Jusqu'à quand ne pourront-ils se purifier? Car il vient d'Israël, c'est un artisan qui l'a fait, et il n'est pas un dieu, car le veau de Samarie aura le sort des toiles d'araignée. Ils ont semé le vent, et ils moissonneront la tempête, il n'y a pas en lui un épi de boue, son grain ne donnera pas de farine, et, s'il en donne, les étrangers la mangeront. Israël est perdu, il est maintenant parmi les nations comme un vase impur. Car ils sont montés vers Assur, comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a donné des présents à ses amants. Mais, après qu'ils auront acheté le secours des nations, je les rassemblerai, et ils seront déchargés pour quelque temps du fardeau des rois et des princes. Parce qu'Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, ces autels ont été un crime pour lui. J'avais écrit pour lui un grand nombre de lois, il les a regardées comme ne le concernant pas. Ils offriront des victimes, ils les immoleront et ils en mangeront la chair, et le Seigneur ne les recevra pas, il va se souvenir de leur iniquité et il châtiera leurs péchés, ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qui l'a créé, et il a bâti des temples, Juda a multiplié les villes fortes, mais j'enverrai le feu dans ces villes, et il dévorera ces édifices. Livre d'Osée, chapitre 9. Ne te réjouis pas, Israël, ne sois pas dans l'allégresse comme les peuples, parce que tu t'es prostitué en abandonnant ton Dieu, et que tu as aimé à recevoir un salaire sur toutes les aires à blé. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le vin trompera leur attente. Ils n'habiteront pas dans la terre du Seigneur. Éphraïm retournera en Égypte, et il mangera des mets impurs chez les Assyriens. Ils ne feront pas des libations de vin au Seigneur, car elles ne lui seraient pas agréables. Leurs sacrifices seront comme un pain de deuil, tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux-mêmes, il n'entrera pas dans la maison du Seigneur. Que ferez-vous au jour solennel, au jour de la fête du Seigneur? Car voici, ils partent à cause de la désolation. L'Égypte les recueillera, Memphis les ensevelira, l'argent qu'ils aimaient en sera la proie des orties, et la bardane croîtra dans leur maison. Ils sont venus les jours du châtiment, ils sont venus les jours de la rétribution. Sachez-le, Israël, le prophète est fou,
l'homme spirituel est insensé, à cause de la multitude de tes iniquités et de l'excès de ta folie. La sentinelle d'Éphraïm est avec mon Dieu, le prophète est devenu un filet de ruine sur toutes ses voies, la folie est dans la maison de son Dieu. Ils ont grièvement péché, comme au jour de Gabar. Il se souviendra de leur iniquité et il châtiera leur péché. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, j'ai vu leur père comme les premières figues au sommet du figuier, mais ils sont allés à Béel-Phégor, ils se sont éloignés de moi pour se couvrir de confusion, et ils sont devenus abominables comme les choses qu'ils ont aimées. La gloire d'Éphraïm s'est envolée comme un oiseau, plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Quand même ils élèveraient leurs fils, je les priverai d'enfants parmi les hommes, et malheur à eux lorsque je me serai éloigné d'eux. Éphraïm, tel que je l'ai vu, était comme Tyr, appuyé sur sa beauté, et Éphraïm conduira ses enfants à celui qui doit les tuer. Donnez-leur, Seigneur. Que leur donnerez-vous? Donnez-leur des entrailles sans enfants et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté apparut à Galgala, c'est là que je les ai pris en aversion. À cause de la malice de leurs projets, je les chasserai de ma maison, je cesserai de les aimer, tous leurs princes sont des rebelles. Éphraïm a été frappé, leur racine s'est desséchée, ils ne porteront plus de fruits. S'ils ont des enfants, je ferai mourir les fruits chéris de leur sein. Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. Livre d'Osée, chapitre 10. Israël était une vigne touffue qui portait beaucoup de fruits, selon l'abondance de ses fruits il a multiplié les autels, selon la fertilité de sa terre il était fécond en idoles. Leur cœur est partagé, maintenant ils vont périr, le Seigneur lui-même brisera leurs idoles, il renversera leurs autels. Alors ils diront, nous n'avons pas de roi, parce que nous ne craignons pas le Seigneur, et que pourrait faire un roi pour nous? Entretenez-vous de visions inutiles et faites des alliances, et le jugement germera comme les herbes amères sur les sillons des champs. Les habitants de Samarie ont adoré les vaches de Béthaven, son peuple est en deuil à ce sujet, ainsi que ses gardiens qui avaient fait leur joie de sa gloire, car elle a été transportée loin de lui. Car lui-même a été déporté en Assyrie, comme un présent pour le roi vengeur. La honte saisira Éphraim, et Israël sera confondu dans ses desseins. Samarie a vu passer son roi comme l'écume sur la surface de l'eau. Les hauts lieux de l'idole, le péché d'Israël, seront détruits, la bardane et le chardon monteront sur leurs autels, et ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis les jours de Gaba Israël a péché, ils s'en sont tenus là. La guerre contre les enfants d'iniquité ne les atteindra-t-elle pas à Gaba? Selon mon désir je les punirai, les peuples s'assembleront contre eux, lorsqu'ils seront punis pour leurs deux iniquités. Éphraïm est une génisse dressée qui se plaît à fouler le blé, je mettrai un joug sur son cou gracieux, je monterai sur Éphraïm, Juda labourera, Jacob fendra ses sillons. Semez pour vous dans la justice, et moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, il sera temps de chercher le Seigneur, lorsque sera venu celui qui doit vous enseigner la justice. Vous avez cultivé l'impiété, vous avez moissonné l'iniquité, vous avez mangé le fruit du mensonge, parce que tu t'es confié dans tes voies et dans la multitude de tes héros. Le tumulte s'élèvera parmi ton peuple, toutes les forteresses seront détruites, comme fut détruite Salmana par la maison de celui qui jugea Baal au jour du combat, lorsque la mer fut écrasée sur les enfants. C'est là ce que vous a fait Béthel, à cause de la malice de vos iniquités. Livre d'Osée, chapitre 11. Comme passe le matin, ainsi a passé le roi d'Israël. Lorsqu'Israël était un enfant, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils de l'Égypte. On les a appelés, et ils se sont éloignés, ils immolaient au Baal et ils sacrifiaient aux idoles. Et moi, j'ai été comme le nourricier d'Éphraïm, je les portais dans mes bras, et ils n'ont pas compris que je les guérirais. Je les ai tirés par des cordes humaines,
par les liens de l'amour, j'ai été comme celui qui aurait relevé le joug près de leur bouche, et je me suis approché de lui pour le nourrir. Ils ne retourneront pas dans le pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, puisqu'ils n'ont pas voulu revenir. L'épée sera tirée dans leur ville, et elle consumera leurs hommes d'élite, et elle dévorera leurs chefs. Mon peuple attendra impatiemment mon retour, mais on leur imposera à tous un joug qui ne sera pas enlevé. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Te protégerai-je, Israël? Comment t'abandonnerai-je comme Adama, te rendrai-je semblable à Séboïm? Mon cœur s'agite en moi, toute ma compassion s'est émue. Je n'agirai pas selon la fureur de ma colère, je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non un homme, je suis le Saint au milieu de toi, et je n'entrerai pas dans les villes. Ils suivront le Seigneur, il rugira comme un lion, il rugira lui-même, et les fils de la mer trembleront d'effroi. Ils s'envoleront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays des Assyriens comme une colombe, et je les établirai dans leur maison, dit le Seigneur. Éphraïm m'a entouré de mensonges, et la maison d'Israël de tromperies, mais Juda est descendu comme témoin avec Dieu, et il a été fidèle avec les saints. Livre d'Osée, chapitre 12. Éphraïm se repaît devant, il suit la chaleur brûlante, tout le jour il multiplie le mensonge et la violence, il a fait alliance avec les Assyriens, et il a porté de l'huile en Égypte. Le Seigneur est donc en jugement avec Juda, et il va visiter Jacob, il lui rendra selon ses voies et selon ses desseins. Dans le sein maternel il supplanta son frère, et dans sa force il lutta avec l'ange. Et il prévalut contre l'ange, et il fut vainqueur, il pleura et le supplia. Il le trouva à Béthel, et c'est là que le Seigneur nous parla. Le Seigneur est le Dieu des armées, le Seigneur est l'objet de son souvenir. Convertis-toi donc à ton Dieu, garde la miséricorde et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Chanaan a dans sa main une balance trompeuse, il aime l'injustice. Éphraïm dit, en vérité, je suis devenu riche, j'ai trouvé une idole pour moi, mais dans tous mes travaux on ne trouvera aucune iniquité que j'ai commise. Et moi je suis le Seigneur ton Dieu depuis le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter dans des tentes, comme au jour de la fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et les prophètes m'ont représenté à vous sous diverses images. Si Galad est une idole, c'est bien en vain qu'on immole au bœuf de Galgal, car leurs autels sont comme des monceaux de pierre sur les sillons des champs. Jacob a fui au pays de Syrie, Israël a servi pour une femme et a gardé les troupeaux pour une femme. Par un prophète le Seigneur a tiré Israël de l'Égypte, et par un prophète il fut gardé. Éphraïm m'a provoqué à la colère par ses crimes, le sang qu'il a versé retombera sur lui, et son Seigneur lui rendra son ignominie. Livre d'Osée, chapitre 13. À la parole d'Éphraïm, la frayeur a envahi Israël, il a péché par Baal, et il est mort. Et maintenant ils continuent de pécher, ils se sont fait avec leur argent des statues semblables aux idoles, qui ne sont que l'œuvre des artisans, c'est à cela qu'ils disent, immolés, hommes qui adoraient les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui se dissipe, comme la poussière de l'air enlevée par un tourbillon, et comme la fumée qui sort d'une cheminée. Mais moi, je suis le Seigneur ton Dieu, depuis le pays d'Égypte, tu ne connais pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans la terre de la solitude. Dans leur pâturage ils se sont remplis et rassasiés, et ils ont élevé leur cœur, et ils m'ont oublié. En moi je serai pour eux comme une lionne, comme un léopard sur le chemin de la Syrie. Je viendrai au-devant d'eux comme une ours à qui on a ravi ses petits, je leur déchirerai les entrailles jusqu'au cœur, et je les dévorerai là comme un lion, les bêtes des champs les mettront en pièces. C'est ta perte, Israël, ton secours n'est qu'en moi. Où est ton roi? Qu'il te sauve, maintenant surtout, dans toutes tes villes, et tes juges, dont tu as dit, donne-moi un roi et des princes. Je t'ai donné un roi dans ma fureur,
et je l'ôterai dans ma colère. Les iniquités d'Éphraïm sont liées ensemble, son péché est mis en réserve. Les douleurs de l'enfantement viendront sur lui, c'est un enfant peu sage, maintenant il ne se tiendra pas debout, lorsque les enfants seront écrasés. Je les délivrerai de la main de la mort, je les rachèterai de la mort. Je serai ta mort, ô mort, je serai ta morsure, ô enfer. La consolation a été cachée à mes yeux. Car il séparera les frères. Le Seigneur fera venir un vent brûlant qui s'élèvera du désert, qui séchera ses sources et qui tarira ses fontaines, et il pillera le trésor et tous les objets précieux. Osée, chapitre 14. Que Samarie périsse, parce qu'elle a poussé son Dieu à l'amertume. Qu'ils périssent par l'épée, que leurs petits-enfants soient écrasés, et les femmes enceintes éventrées. Convertis-toi, Israël, au Seigneur ton Dieu, puisque tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles, et convertissez-vous au Seigneur, dites-lui, enlevez toutes les iniquités, recevez le bien, et nous vous offrirons, au lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres. Assur ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus, les œuvres de nos mains sont nos dieux, parce que vous aurez pitié de l'orphelin, qui est chez vous. Je guérirai leurs brisures, je les aimerai par une pure bonté, car ma fureur s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée, Israël germera comme le lit, et sa racine s'élancera comme celle du Liban. Ses branches s'étendront, sa gloire sera semblable à l'olivier, et son parfum comme celui du Liban. Ils reviendront s'asseoir sous son ombre, ils vivront de froment et ils germeront comme la vigne, leur renommée sera comme celle du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? C'est moi qui l'exaucerai et qui le ferai croître comme un sapin verdoyant, c'est moi qui te ferai porter ton fruit. Qui est sage, pour comprendre ces choses? Qui a l'intelligence, pour les connaître? Car les voies du Seigneur sont droites, et les justes y marcheront, mais les prévaricateurs y périront.